La conception de Pokémon Rouge et Vert fut une galère sans nom. Les raisons sont multiples et pas mal de conséquences en sont bien visibles. Mais il y en a une qui m'a toujours particulièrement intrigué. Voici le tout premier artwork du champion d'arène Auguste rendu officiel. Deux interrogations. Pourquoi est-il aussi différent de son design actuel? Mais surtout, pourquoi est-il aussi différent de son design in-game? Auguste est un scientifique. Il est très reconnaissable avec ses petites lunettes rondes, son crâne chauve et sa moustache en bâton. Mais il semblerait que ce design lui a été octroyé un peu par hasard et vraiment au dernier moment. En juin 2015, Ken Sugimori, le dessinateur principal de Pokémon, a partagé les concept art de milieu de développement de chaque champion d'arène avec un numéro pour chacun d'entre eux, probablement l'ordre dans lequel ils auraient dû être affrontés. On peut y voir que l'arène de Jadiel aurait probablement pu être la première, avec ce personnage qui prend étrangement la même posture que Giovanni. Morgane semble également être la dernière championne, ce qui fait sens au vu de la position centrale de son arène ainsi que la toute-puissance du type Psy dans cette génération. Mais surtout, on retrouve ce personnage, visiblement un militaire, en 7ème position. Bon, avec l'art que je vous ai montré tout à l'heure, on devine facilement qu'il s'agit bien du design original d'Auguste. Mais du coup, deux questions. Déjà, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a quand même beaucoup changé. Mais aussi, ça fait vraiment deux champions d'arène militaires avec le Major Bob. Potentiellement une des raisons pour laquelle Auguste a finalement changé de métier. Mais à ce stade, on en savait encore trop peu. C'est grâce aux nombreux leaks de la première génération qui ont fait surface ces dernières années qu'on va pouvoir éclaircir quelques points. Déjà, on a accès à un sprite bêta d'Auguste qui correspond parfaitement au concept art de Sugimori. Un militaire a l'air très sérieux, ça colle plutôt bien à un champion du type feu en effet. Mais est-ce qu'on sait comment lui est finalement venu son rôle de scientifique? Eh bien oui, et la raison est incroyable. Dans les données de Pokémon Rouge-Verte, il existe des combats qui n'ont finalement pas été gardés dans la version finale du jeu. Beaucoup connaissent celui contre le Professeur Chen, qui possède l'équipe de plus haut niveau de tout le jeu, mais il en existe un autre, également déclenchable via le Daito Glitch, un combat contre Chief. Ouais, c'est sans doute le personnage le plus mystérieux de toute cette première génération. Un boss au sprite de scientifique, finalement retiré du jeu. Beaucoup pensent qu'il s'agit du président de la Sylph SARL, ou de quelqu'un ayant voulu s'en emparer. Alors bien sûr, avec ces infos, il est très compliqué de faire le moindre lien avec Auguste, si ce n'est que ce dernier sera également un scientifique. Mais si l'on se replonge dans les leaks, on peut y trouver le sprite original de ce Chief. Ouais, c'est vraiment le sprite qui sera finalement donné à Auguste, donc c'est juste ça l'explication. Game Freak a voulu changer le rôle d'Auguste au dernier moment et ils ont simplement repris ce sprite de boss inutilisé. C'est vraiment ça la raison du pourquoi Auguste est un scientifique? Si c'est le cas, c'est vraiment génial, j'adore. Après, est-ce que c'est à cause du changement de sprite qu'il est devenu un maître du quiz? Ou est-ce que c'est à cause du principe de son arène qu'on lui a donné ce design de savant? La deuxième option semble la plus probable car tout porte à croire que le principe des quiz a été pensé avant. Dans Pokémon Rouge-Verte, voici le sprite d'Auguste dans son arène. C'est juste un sprite de vieux, souvent utilisé dans le jeu. Mais si ça colle pas parfaitement à son design de scientifique, on peut dire que ça fait l'affaire dans Pokémon 1. Mais regardez maintenant le sprite qui lui a été donné dans la version jaune. On a cette fois-ci un sprite de scientifique qui colle beaucoup mieux à son sprite en combat. Et on parle bien de Pokémon jaune, c'est une correction du premier jeu, avec un sprite qui existait déjà dans les versions originales pour d'autres personnages. Ce qui veut dire que son sprite original faisait sans nul doute référence à son premier design, et ça a été laissé en jeu. Donc pour résumer, son sprite en combat a été remplacé par celui d'un boss annulé déjà existant, son sprite Overworld est celui de sa première version, et son artwork officiel aussi. C'est pour toutes ces raisons que j'arrête pas de dire qu'il a très probablement été changé au tout dernier moment. Surtout quand on voit toutes les corrections qui ont eu lieu juste après. À la sortie des jeux, chaque champion d'arène avait un artwork cadré sur leur tête. Auguste n'en a pas eu un, ni deux, mais bien trois. L'original en tenue militaire, une version corrigée en accord avec le design du jeu pour le manuel, et enfin une troisième version de face pour la sortie de la version bleue. Ce qui est marrant, c'est que dans Let's Go, il y a des références à ces fameux artworks sur l'écran d'obtention des badges. Les champions prennent tous une pose semblable à celle de 96. Mais du coup, Auguste reprend pas l'artwork de Rouge-Verte comme tous les autres, mais bien celui de la version bleue. J'adore cette histoire. Et un truc génial, c'est que la licence a même su justifier ce changement de design soudain, en faisant d'Auguste un roi du déguisement. On peut le voir dans l'animé, mais également dans le manga, et au final, c'est même Game Freak qui fera référence dans le concept art d'Auguste pour Pokémon Let's Go.